Vous allez me dire, oh, encore un train, elle part encore en vacances. Mais en fait, ce train, ça a été la première étape vers ma reconversion. En effet, pendant 6 mois, je vais me former. Et vous allez dire, me former à quoi ? Aux langues, ainsi qu'au métier d'agent de voyage. Et pour ça, je quitte la France. Mais avant de quitter la France, j'avais envie de faire un dernier au revoir, et surtout un dernier au revoir à Paris, d'où je vous laisse me suivre. Et le meilleur moyen que j'ai trouvé pour dire au revoir à Paris, c'est évidemment de profiter de ce qu'elle a de meilleur, c'est-à-dire ses expositions et sa nourriture. Avec une amie, on a commencé par l'exposition Zombie du Quai Branly. Franchement, c'était vraiment pas mal, beaucoup d'explications, une exposition de qualité, beaucoup de mysticisme, des faits, on ne sait pas si se sont vraiment déroulés ou non, mais c'est ça qui était super. C'était une plongée dans une culture que je connaissais pas du tout, et j'ai été accompagnée d'une super pote pour découvrir tout ça. L'exposition aussi retraçait l'évolution des zombies au cinéma, de comment ça avait été totalement détourné. Évidemment, je vous mets un petit extrait de l'un de mes films préférés. Ça vous donne aussi un indice vers où je vais. C'est terrifiant. Et on a fini la journée par une table ronde sur l'islamophobie actuellement en France. Le troisième objectif, c'est de mettre en lumière leurs projets et leurs ambitions. Donc c'était un peu les objectifs de cette plateforme. Moi, on m'a invité ce soir pour parler aussi de mon expérience personnelle. Donc je vais essayer d'ajouter des... Jour 2, on est allé à une exposition du musée des arts décoratifs. Malheureusement, j'ai été assez déçue. Cette exposition qui portait sur l'intime avait justement une pièce expérimentale pour pouvoir se couper de l'extérieur. Ce qui a été drôle à observer, c'est que les personnes de plus de 40 ans ne voyaient aucun intérêt d'une telle pièce ou d'une telle expérience, alors que clairement, les plus jeunes, on est resté des moments à pouvoir se ressourcer et pouvoir continuer l'exposition ensuite. Heureusement que le MAD a différentes expositions en même temps. On a donc décidé avec ma pote d'aller voir celle sur les ours en peluche. C'était beaucoup plus instructif que celle sur l'intime. Bon, j'espère que c'est à quel Robin. Oui, c'est pas mal. Non. Bah si, mais non, mais c'est la queue, tu la mets là. Il n'y a pas de queue. Non, faut les yeux. Faut le gros pourquoi. Il faut le gros aussi. Attends, un nez aussi. Non, j'ai les yeux. Mais non, j'ai les yeux. Mais c'est pas les yeux, c'est ça. Ah, ça peut être des yeux aussi. Les enfants font des yeux. C'est pas chaud. C'est pas à nous, ça me fait. Attends, ça c'est les oreilles. On dirait un panda énervé. Ah oui, c'est un panda, oui, ça marche bien. Si on pousse tout, ça nous fait un bel ours. Bah, ça fait un panda. Tada. Attends, il y a un petit chelou là. Et voilà, il est génial. Vas-y, attends, ce que tu filmes, vas-y. Attends, je regarde si ça filme. Ah si, c'est bien, ça filme. Tu vas faire miniature, tu vas voir, de la vidéo de la semaine. Jour 3 et grand départ. Alors, est-ce que vous avez deviné où je vais ? Parce que moi, je le sais, et j'y suis déjà, et c'est incroyable. Je vous avoue qu'avant de partir, j'ai eu vraiment une période de doute. Et merci à Orana d'avoir été là, parce que sinon je pense que j'aurais fait demi-tour. Waouh! Bon, maintenant il n'y a plus de suspense, je pense que vous savez enfin où je vais. Je pars donc pour 6 mois en Asie.
Je vais normalement faire 3 mois à Tokyo, dans une école de langue, puis ensuite, je partirai sûrement dans un autre pays, mais ça, je le garde pour après. Et oui, ça peut être ça aussi la reconversion professionnelle. Tout en étant inscrit en formation en France pour être agent de voyage dans BTS, j'aurai donc 40 heures à faire par semaine de cours à distanciel, mais j'aurai aussi en présentiel 18 heures, voire 20 heures de cours de japonais. Ça va être intense, mais qu'est-ce que j'ai hâte. Et ben me voilà au Japon. Bon bah après pas mal de péripéties, j'ai galéré à trouver la clé, tout ça, mais j'ai enfin ma chambre qui en fait elle est une chambre tout à fait d'université, un dressing qui est plus grand que tout dressing que j'ai eu de ma vie. Par contre, le reste tout petit, un bureau, pas vraiment de bureau, mais sinon ça fait du bien d'arriver. J'ai passé 14 heures de vol, pas mal de turbulences au début, mais franchement ça passe. Donc franchement pas mécontente d'être arrivée, le voyage s'est passé super bien. J'ai craqué, j'ai pris un taxi. J'ai craqué, j'ai pas réussi à prendre les transports. J'avais 2 valises de 23 kg, plus mon sac à dos. J'ai pris un taxi, j'en ai eu pour environ 12 000 yens. Ça fait le change, en gros pour 100 €, on a 16 000 yens, donc j'en ai eu pour un peu moins de 100 €, pour un peu moins de 100 €. Et puis ma chambre à quoi elle ressemble en fait, elle ressemble à ça. Et donc on arrive, la porte ici, on a ensuite, alors ça, très spécial, je pense que j'avais jamais vu. C'est en fait une échelle pour pouvoir s'enfuir de la chambre. Donc c'est une échelle en dur. Donc voilà. Ensuite, je suis c'est une chambre universitaire, donc j'ai mes 2 valises, j'ai un frigo. Je ne pensais pas avoir un frigo. Là, je sais parce que je crois que j'ai plein de règles à lire, je comprends rien. Je crois qu'il y a aussi tout ce qui est je sais pas, je comprends pas, je verrai après, mais donc j'ai un frigo et j'ai aussi un congélateur, il me semble. Congélateur, les 2 marches, j'ai des prises, j'ai mon lit, je pensais ne pas avoir de... En fait, je pensais que j'aurais pas de literie, mais pas de linge, mais finalement c'est bon. J'ai ensuite un tout petit bureau ici pour étudier, mais là je l'ai mis dans l'autre sens pour pouvoir avoir mon sac. J'ai une chaise et donc le bureau, mais le bureau est très spécial. Un peu space. Ça, je sais pas à quoi ça marche. J'ai une clim, mais ça, je sais pas ce que c'est et ça ne s'éteint pas. Donc, elle dit qu'il faut soulever pour je sais pas quoi. Voilà. Et sinon, en fait, la super vue que j'ai, c'est qu'en fait, j'ai directement vue sur l'extérieur de l'université. Donc ça fait que c'est très bruyant. Et sinon, par contre, le clou du spectacle, c'est immense. Et cette immense, comment on appelle ça ? Cette immense range vêtements, quoi, ce dressing, qui est plus grand que ce que j'ai amené. Mais ça est super, moi ça me va très bien. Et donc, comme là on peut voir, j'ai pas de chaussons, j'ai rien. Je vais regarder dans les environs s'il y a des choses, parce qu'en fait j'ai rien. Et je vais aller voir les parties communes aussi. Donc voilà, parce que comme j'ai rien, j'ai rien à bouffer, j'ai pas de chaussons, j'ai pas pris non plus j'ai rien pris en fait. Parce que les rollers pesaient assez lourd comme ça en fait. Donc voilà, allez, c'est parti pour la suite. Bon, qu'est-ce que je vais me chercher ? Une eau pétillante citron. Onigiri au thon et mayo de base. Et ce que je préfère par-dessus tout, des pancakes, marple et sirop. Et on s'arrête là pour le vlog 3. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle
vous mettra en haleine sur la suite de mes aventures. N'oublie pas que si tu veux avoir la suite, tu peux t'abonner et liker cette vidéo afin de me donner plein de force. On se retrouve la semaine prochaine.